Vous êtes peut-être un jour demandé d'où on sait qu'à 13 ans, on devient bar mitzvah. Aujourd'hui, on va voir cela dans une histoire de la paracha de la semaine, Vayishlach. La Torah nous raconte que Yaakov, le troisième des patriarches, avec ses enfants et sa fille Dina qui avait 5-6 ans, sont arrivés dans la ville de Shrem. Un enfant qui s'appelait Shrem, qui était le fils du chef de la ville, qui s'appelait Hamor, a vu Dina, l'a pris chez elle et a fait ce qu'il voulait avec elle. Les enfants de Yaakov étaient très en colère. Hamor, le père, est venu parler aux frères de Dina, les enfants de Yaakov, et a dit « Venez, on va s'ouvrir, on va se marier entre nous, on va faire du commerce entre nous. » Les enfants de Yaakov ont répondu avec ruse. On ne peut pas se marier avec des gens qui sont incirconcis. Hamor, il a dit « Pas de souci, on va tous se circoncire. » Et en effet, toute la ville a fait la circoncision. Le troisième jour, lorsqu'ils étaient faibles, deux des enfants de Yaakov, Shimon et Lévi, ont pris leur épée et ont tué tous les gens de la ville. Yaakov, le père, les a réprimandés en disant « Vous m'avez troublé. Les gens qui sont autour de nous vont nous détester, faire la guerre contre nous. » Shimon et Lévi ont répondu « Akezona yasetachoteinu. Est-ce qu'on va laisser qu'ils prennent notre sœur comme une prostituée, comme une femme qui est abandonnée, qui n'a pas de règles ?» Dans cette histoire, la Torah dit « Vaikru ish harbo ». Chaque homme, en faisant référence à Shimon et Lévi, ont pris leur épée. Shimon, à cette époque, avait 13 ans, 6 mois et 9 jours. Lévi avait exactement 13 ans. Donc, on voit que la Torah appelle quelqu'un un ish, un homme, à l'âge de 13 ans. Donc, à chaque fois que la Torah nous dit un ish qui va se comporter d'une telle manière, ou bien un ish qui doit faire comme ci, comme ça, fait référence à un homme qui a 13 ans, dont on apprend la bar mitzvah. La question qui se pose, c'est pourquoi la Torah a choisi de nous dire qu'on devient bar mitzvah à 13 ans à travers une telle histoire. La Torah a sûrement d'autres moyens pour nous passer un message si important que ça. En plus, à la bar mitzvah, on devient mature, majeur. Et là, ils ont fait un acte qui est tout à fait immature. A priori, leur père les a même réprimandés. La réponse est la suivante. Tout d'abord, il faut savoir que Shimon et Lévi ont donné à la ville de Shrem ce qu'ils méritaient. Tout le monde a participé de manière directe ou indirecte à ce vol de Dina. D'ailleurs, leur père, lorsqu'il les a réprimandés, leur a pas dit « Pourquoi vous avez tué les gens de Shrem ?» Leur père leur a dit « Vous m'avez troublé, les gens autour vont me détester. » Parce que Yaakov était d'accord sur le fond, mais sur la forme, Yaakov aurait peut-être agi de manière différente. Et c'est pour ça qu'il les a réprimandés. De plus, on voit que c'était bien, puisque la Torah en parle plus tard. Elle dit que Shimon et Lévi ont tué une personne. Ils n'ont pas tué une personne, ils ont tué des centaines de personnes, toute une ville. Pourquoi une personne? Parce qu'aux yeux de Dieu, tous ces gens sont considérés comme une seule personne. Et Shimon et Lévi avaient cette aide de Dieu pour que toute la ville de Shrem soit considérée comme une personne lorsqu'ils vont aller les tuer. Alors la Torah nous dit, lorsque tu deviens un bar mitzvah, j'ai un message important à te dire. Cette histoire qui s'est passée dans la ville de Shrem, entre Dina et Shrem, se passe aussi chez toi, sur ton terrain. Lorsqu'on est né, on a tous une âme divine, qui rentre encore plus lorsqu'on fait la circoncision, et qui arrive à toute sa perfection lorsqu'on devient bar mitzvah à 13 ans. Et pour une fille, dès qu'elle naît, elle est considérée spirituellement circoncis, elle a toutes ces qualités de la circoncision. Et puisqu'elle est plus mature, dès l'âge de 12 ans, elle a déjà l'âme divine qui rentre. Lorsque l'âme divine, ou le bon penchant, c'est la même chose, pour notre contexte aujourd'hui, rentre dans la personne, à ce moment-là, il n'est pas tout seul. Il y en a un autre. Le bon penchant représente Dina. Dina, une fille qui est gentille, qui est pure, qui est belle, qui rayonne. C'est notre âme divine. Mais d'un autre côté, on a un mauvais. Le mauvais penchant, qui est représenté par Shrem, par son père Hamor, et par toute la ville. Et tout d'un coup, sur notre territoire, il y a une guerre entre Dina et Shrem. Qui est-ce qui va gagner? Dina veut faire la volonté de Dieu. L'âme divine veut faire la volonté de Dieu. Mais Shrem, le mauvais penchant, veut la prendre.
l'âme divine, le juif, est marié avec Dieu. Le juif est considéré la femme et Dieu est considéré l'homme. Shrem veut rendre Dina comme une prostituée. Il veut rendre l'âme divine comme une prostituée. Lorsque le juif, il étudie la Torah, il accomplit les mitzvot, il est avec son mari, il est avec Dieu. Par contre, lorsque Shrem réussit à détourner le juif, à détourner Dina, l'âme divine, du droit chemin, de l'amener chez lui, à ce moment-là, le juif est comme une prostituée, comme une femme qui va chez un autre à la place d'aller à son mari. Alors, le bar mitzvah, la bat mitzvah, le juif peut se demander, mais comment je vais réussir? Yashrem, Hamor, c'est le chef de la ville, et ils sont toute la ville contre moi. Comment je vais réussir? Il ne t'inquiète pas. Toi, tu dois éveiller dans ton âme l'évidence que c'est pas possible qu'on va se comporter d'un juif comme une prostituée et aller faire la guerre contre eux. Et à ce moment-là, c'est sûr que tu vas réussir. Parce que tous ils sont considérés comme une seule personne aux yeux de Dieu. Tu viens avec la force de Dieu. Et c'est exactement ça que le message que la Torah nous dit. Shimon et Lévi sont devenus matures. Quand ils sont devenus matures, et il y a le mauvais penchant qui vient, on t'apprend, c'est pas parce que tu es mature maintenant que tu dois réfléchir de manière rationnelle, qu'est-ce que je vais faire? Ils ont agi de manière irrationnelle, c'est vrai, mais parce que ça touchait tellement à cœur qu'un juif doit rester rattaché à Dieu. Si le mauvais penchant veut le détourner, quoi qu'il arrive, ils iront jusqu'au bout pour faire la volonté de Dieu et que Dina, l'âme divine, repartira dans sa maison à l'endroit où elle doit être. Et ça, c'est le message pour chacun de nous qui a fait sa bar mitzvah ou qui se prépare à sa bar mitzvah ou bat mitzvah, qu'on doit savoir que Dieu est avec nous. On a les capacités de tout faire et réaliser que personne ne peut nous rendre prostituées, se détourner du droit chemin. Si le Yetzer Hara y vient, aujourd'hui on n'a plus besoin de tuer qui que ce soit. Tout simplement, au début le Yetzer Hara, il faut peut-être le courber, mais après encore mieux, le changer carrément dans le chemin de la Torah et des mitzvot. Et on conclura avec un chant qu'on chante ici à Nice avec les jeunes. Yetzer Hara, tu ne m'auras pas, car moi, tu sais, je suis un chassid du grand rabbi de Lubavitch, et j'écoute que mon nefesh a Elokit. Moi, tu sais, Yetzer Hara, je suis bien plus fort que toi, et puisque c'est ainsi, laisse-moi donc tranquille, Mashiach va venir, tu n'auras plus rien à dire. Ça sera, tu verras, la vraie Géola. Excellente journée.